Hello les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo qui devait être sur mes épreuves de bac, mes épreuves de français. Bon forcément moi j'ai plus d'épreuves de français parce qu'il y a le coronavirus, voilà. Donc on se retrouve pour ma vidéo annuelle sur mon année scolaire, donc qui vient de se terminer. Donc pour moi c'est mon année de première, si vous n'êtes pas au courant, donc j'étais en première. Donc durant l'année 2019, l'année scolaire 2019-2020. On va faire un petit récapitulatif de mon année, donc plutôt sur les 2 premiers trimestres vu qu'il n'y a pas eu tellement de 3e trimestre à cause du confinement et du coronavirus. Donc bah voilà, je vais vous parler un peu de mon année de première. Puis bah si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Let's go! Ok, donc on va commencer par la rentrée scolaire. En vrai, genre j'étais hyper contente de rentrer en première parce que genre vous voyez, la première c'était classe de bac, genre classe de fin de scolarité. Même si au final j'ai pas eu trop de bac, on va parler de 3e mais bon j'ai pas eu trop de bac quand même. Voilà, vous voyez, genre la seconde c'est un peu une année bateau, genre banale, qui sert un peu à rien, genre entre la 3e et la première. Ah oui, je vais quand même vous rappeler mes spécialités que j'avais prises donc durant mon année de première. Donc j'ai pris mathématiques, SES, donc sciences économiques et sociales, et AGGSP, histoire géo, géopolitique et sciences politiques, voilà. Donc en gros c'est un type bac ES, même si j'aime pas l'appeler comme ça vu que bah il n'y a plus les filières. Donc voilà, et donc l'année prochaine j'arrête l'aspect maths, mais je la prends en option, donc je prends maths complémentaire à raison de 3 heures par semaine et donc je garde SES et géopolitique à raison de 6 heures par semaine pour chaque spécialité. J'espère que c'était clair pour vous. Ah oui, du coup, à chaque fois je le rappelle, mais si vous avez n'importe quelle question sur la première en général, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, et ben je suis là pour ça, sinon ça ne sert absolument à rien. Ok, alors déjà je suis dans un lycée privé. Alors ça n'a rien à voir, on s'en fout. En fait, c'est un petit lycée où en première, pour le niveau première, il n'y avait que 3 classes en général. Donc en gros, il y avait 90 élèves et il y avait 2 classes en technologique, donc c'était des ST2S. On s'en fout, enfin, genre j'étais en général et tous mes potes étaient en général. Donc durant toute ma scolarité, j'étais dans la même classe que mes potes. Donc je me suis dit, il y a quand même une chance sur 3 pour que je sois avec eux. Et bah non, voilà, ils nous ont tous éclatés en 3 classes. Donc en fait, j'étais pas avec mes potes, enfin j'étais avec quelques potes. Mais sinon, enfin vraiment, genre notre groupe de potes, genre on est 7-8, on était éclatés en 3 classes. Voilà, un plaisir. Du coup, déjà dès la rentrée, c'était assez mouvementé. Enfin, il y a eu plein de changements de classe, enfin c'était un bordel. Le premier trimestre se passe. Ah oui, si je me rappelle, on avait commencé... Ah oui, non, j'ai pas parlé... Oh là, je fais n'importe quoi. J'ai pas parlé de mon emploi du temps déjà dans la vidéo sur la seconde, je suis désolée. Du coup, bah, je vais vous en parler maintenant. Alors, en gros, mon emploi du temps, c'était 9h-18h, 4 jours sur 5. Et mercredi 8h midi. Alors, je dis 9h-18h parce que 3 fois par semaine, lundi, mardi, jeudi, je commençais à 9h. Donc voilà, puis je termine tout le temps à 18h, ouais c'est ça, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi. Mardi je terminais par les DS, mais sinon voilà, en gros je terminais à 18h. Et le mercredi 8h midi, donc voilà. Et à chaque fois j'avais mes 2 heures pour manger, c'est ça. Mais il y avait genre anglais euro, DNL et art plastique, c'était sur les heures de midi. Donc en gros j'avais la chance de ne pas faire d'option, enfin c'était un choix. Du coup j'avais 2 heures pour manger chaque midi, donc le mercredi je terminais à midi, donc j'avais tout mon après-midi de libre. Ensuite du coup au niveau de la classe, comme je vous ai dit, bah, ça dépend de l'effectif de chaque lycée, etc. Donc moi bah, cette année j'étais pas avec tous mes potes, malheureusement. Au final j'ai dû endurer cette classe et mon emploi du temps, j'ai subi plutôt cet emploi du temps que pour 6 mois vu que bah, après on était en confinement. S'il y a des secondes qui vont entrer en première ou même des plus petits qui vont entrer en première un jour, se pose la question genre comment ça s'organise l'emploi du temps par rapport aux spécialités. Est-ce que vous allez dans votre classe, enfin dans la classe de votre pote, même s'ils font pas les mêmes spécialités, etc. etc. Alors, déjà pour commencer, tous les lycées sont différents. On va commencer par là. Mais pour ma part, donc comme je vous dis, il n'y a que 3 classes de première. Donc forcément, on ne pouvait pas avoir des classes de filière. Enfin, vous voyez, sinon il y aura un problème avec les effectifs. On ne pouvait pas faire une classe de S, de ES et de L, on va dire un truc comme ça. Sachant que déjà, il y a des gens qui n'ont pas pris les combinaisons genre typiques des anciennes filières. Donc forcément, nous, on était tous mélangés. J'avais des gens dans ma classe qui faisaient les mêmes specs que moi. Il y en avait qui faisaient pas du tout comme moi. Et il y en avait qui faisaient un peu comme moi, mais pas totalement. Donc voilà, en tout cas nous c'était complètement mélangé, donc j'étais avec des potes qui ne faisaient pas du tout les mêmes specs que moi. Voilà. En gros, après pour l'emploi du temps, par exemple, bah, je vais prendre mon lundi après-midi, donc j'avais 2 heures de SES et ensuite 2 heures de maths, donc sur 4 heures l'après-midi. C'était pareil le jeudi. Et donc moi j'avais SES et donc ensuite maths. Et donc par exemple j'avais une pote qui faisait physique maths. Donc pendant que j'étais en SES, elle était en physique, ensuite on se retrouvait en maths.
voilà, des trucs comme ça. Et puis aussi pour ceux qui faisaient plus de littéraire, durant l'heure des SES, il y avait HLP, je crois, Humanité, Littérature et Philosophie. Et durant mon heure de maths, il y avait LLCE, donc Littérature anglaise. Donc vous voyez, en fait, vous allez vraiment dans votre classe, enfin dans votre heure de cours où vous vous êtes inscrit, enfin genre où vous avez votre spécialité. Voilà. Après, je connais des lycées beaucoup plus grands, publics pour le coup, où genre il y a 14 classes de première, donc c'est immense. Et il y a des classes spécifiques en fait pour genre il y a des classes de S quoi, par exemple, de maths, physique, SVT en spécialité. Et donc là forcément si tu fais pas pareil que ta pote, tu peux pas être dans la même classe, enfin c'est plutôt logique. Donc voilà, franchement ça dépend des lycées, mais souvent voilà les plus petits lycées vous êtes mélangés. Parce que c'est quand même le but de la réforme, c'est qu'il n'y ait plus trop de distinction entre vos choix d'orientation, vos choix d'avenir, etc. Donc voilà pour ça. Donc fin du premier trimestre, donc on va dire début décembre. Je termine le premier trimestre avec 14,8 de moyenne générale. Donc avec les compliments du conseil de classe, et félicitations à partir de 15, donc je ne les ai pas eu. J'étais assez fière de moi, enfin genre mes moyennes tournent à peu près vers 14,5-15. Je suis fière de moi, même si je sais que je peux faire mieux, je peux vraiment faire mieux. Mais bon, ça va, et puis surtout j'ai des très bonnes appréciations. Donc ça forcément ça marche. Oui aussi, je voulais dire un truc, j'ai 0 absence et 0 retard sur toute mon année de première. Et ça en vrai on n'en parle pas assez mais c'est hyper important. Genre si vous avez d'excellentes notes, d'excellentes appréciations, que vous bavardez pas, etc. mais que vous êtes assez souvent absent ou en retard, ça pour Parcoursup, ça colle pas trop. Donc achetez-vous une montre, ne soyez pas en retard et tout ira bien. Voilà. Ensuite le deuxième trimestre, donc c'était la période des E3C, donc j'ai fait une vidéo dédiée sur ça. Donc je vous la mets dans le petit ici parce que je suis une des seules youtubeuses qui sait où le petit i est. Il est ici, donc n'hésitez pas à cliquer, il est là. Je sais pas si je suis dans le 4 encore, mais bref, il est là. Et voilà, c'est une vidéo sur mes épreuves communes de contrôle continu. Et mes notes, je vous l'ai pas dit en vidéo, si je vous l'ai dit en vidéo, j'ai eu combien? J'ai eu 14 en histoire géo, 7 et 7, 17 en anglais, 7 et 10 à l'expression écrite, et en allemand j'ai eu 20, donc 10 et 10 vous avez compris. Donc voilà, ça me fait une moyenne des E3C avec 17 de moyenne des premiers E3C, donc c'est franchement pas mal. Je m'attendais à avoir un tout petit peu plus en histoire géo, genre 15, 15 et demi, bon 14 ça va, donc voilà, je suis quand même très fière de moi pour les premiers E3C. Du coup le deuxième trimestre se termine, j'ai 14,6 de moyenne générale, donc j'ai un peu baissé, mais bon, je suis toujours contente, j'ai toujours des bonnes appréciations, plutôt bonnes notes. Ah oui, et au niveau des SP, en géopolitique j'avais 14-15 et en maths et SES j'avais plutôt 12-13. Mais après sinon histoire et langue j'avais des très bonnes notes, enfin des très bonnes notes genre 15, 16, 17, trucs comme ça. Et en sport aussi, c'est à cause du sport que j'ai un peu baissé au deuxième trimestre, parce qu'au premier trimestre j'avais fait musculation et fitness, j'ai oublié, j'avais eu 17,5, alors qu'au deuxième trimestre j'avais fait piscine, natation. Voilà, et là j'ai eu 13. J'ai limité les dégâts, mais quand même baissé la moyenne d'un 13 par rapport à un 17,5 en musculation et fitness. Voilà, du coup au troisième trimestre, j'ai pas de notes. Voilà donc pour mes moyennes. Ensuite, je voulais parler d'un autre truc. Mon oral blanc, j'ai fait également une vidéo là-dessus, donc je vous la mets également dans le petit. En fait, c'est la même vidéo que les autres, c'est juste qu'elle est en deux parties. Donc, du coup, ça va pas vous aider pour les premières actuelles, pour les prochaines secondes. Non, pas pour les prochaines secondes, pour les prochaines premières, pour les secondes actuelles, vous m'avez compris. J'ai fait une vidéo sur mon oral blanc de français, donc ça peut aider si vous êtes intéressé. Du coup, après, durant le troisième trimestre, donc on a commencé, on était en confinement le 16 mars, il me semble, un truc comme ça. En gros, on avait genre 2 notes dans le troisième trimestre, dont ma note de l'oral blanc, où j'ai eu 16 sur 20 si vous êtes intéressé par ma note. De toute façon, je le dis, non, je le dis pas dans mon oral blanc, non, vu que je l'ai pas passé par, j'ai eu 16 dans mon oral blanc, si vous étiez pas au courant, donc j'étais très contente. Voilà, et donc après on était en confinement. Alors comment ça s'est passé pour moi en confinement? Enfin on s'en fout, mais genre par rapport à la classe. Donc j'avais, qu'est-ce que j'avais? J'avais 4 heures, non attendez, j'avais 4 matières de visioconférence. Donc j'avais maths 2 heures par semaine, histoire 1 fois par semaine, anglais 1 fois par semaine et français 2 fois par semaine. Donc en gros les profs étaient quand même vachement là pour nous, enfin ils nous ont vraiment aidés genre à chaque fois. Après ça je sais pas si parce que je suis dans un lycée privé ça impacte,
je pense que ça doit impacter un minimum, mais on était franchement vachement bien accompagnés. Genre, on avait tous les cours à temps, histoire pareil, enfin les spé c'est ouf. Dès qu'il y avait une question, ils répondaient hyper rapidement sur l'ENT. Il y avait des devoirs à rendre en anglais par exemple, enfin même en allemand, etc. En tout cas, les profs nous ont vraiment accompagnés dans le processus du confinement, enfin comment travailler, etc. Franchement, ils étaient là pour tout, donc ça c'était vraiment cool. Et puis aussi, au final, on a quand même terminé le programme parce que le conseil de classe était la semaine dernière. Parce que là, je filme cette vidéo, je sais pas, on est le combien, on est le 15, je crois. Non, on est le 15, nous sommes le 15. Et ben donc le conseil de classe c'était la semaine dernière, il me semble, ou peut-être genre début de semaine. Et on a quand même terminé le programme, genre en maths là, on a encore les fonctions trigonométriques à faire. Et là on vient de le commencer, donc vous voyez, genre on termine le programme même si le conseil de classe est terminé. Pareil en anglais on a toujours des devoirs, en histoire, on a les cours, enfin bref, en gros vous avez compris que même si le conseil de classe est terminé, on termine le programme, bref, les profs sont toujours assidus, tout ça, donc ça c'est cool. Enfin, aussi je voulais également vous parler des programmes des spé et aussi pourquoi pas des programmes d'histoire, je sais pas si ça vous intéresse. Donc moi en spé maths, alors qu'est-ce que vous allez faire en spé maths? Ah oui, si j'ai un conseil, parce qu'il faudrait quand même que j'en parle un peu, si vous avez pris la spé maths, en vrai je pense que la grande majorité des gens ont pris l'aspect maths, je pense. En gros, si vous aviez 14-15 en seconde, en première, vous aurez 12-13. C'est moi. Mais quand même pour vous dire, genre je connais des gens dans ma classe, donc genre on a le même programme, la même prof, etc. qui ont 17, 18, donc vous voyez genre... Moi j'ai 12-13, il y en a qui ont 5 points de plus que moi, donc avec du travail, vous voyez, tout est possible. Non, en vrai, je travaillais pas les maths, faut pas exagérer. Je faisais vraiment pas tous les exercices à fond, je prenais pas vraiment le soin de comprendre le cours si j'avais pas compris en cours, enfin auparavant avec la prof. Du coup, pour revenir au programme de maths, qu'est-ce que vous allez faire? Au début de l'année, enfin il n'y a pas d'ordre, hein, vous allez faire les fonctions polynômes, voilà, du second degré. Ensuite, vous allez faire de la probabilité, ça c'est le truc le plus simple au monde. En fait, genre pour la probabilité, j'ai l'impression que c'est simple pour les gens qui sont nuls en maths et les gens qui sont forts en maths, ils comprennent pas directement la probabilité. Alors que pour moi, c'est le chapitre le plus simple. Bref, vous allez voir ça, mais en vrai, c'est plus. Ça va, c'est assez simple. Qu'est-ce que vous allez faire d'autre? En géométrie, vous allez juste faire un chapitre sur les vecteurs et donc la géométrie spatiale dans l'espace avec le produit scalaire. Vous allez faire quoi d'autre? Les dérivés, un plaisir. Donc voilà, après, il y a les fonctions trigonométriques. Franchement, si vous avez pris l'aspect maths, accrochez-vous. Si vous voulez avoir un peu plus que 11-12, c'est pas exceptionnel comme d'autres, mais bon, moi ça va, enfin, genre je travaille vraiment pas beaucoup, hein. Mais si vous voulez avoir plus, accrochez-vous. Genre vraiment, que les maths c'est pas facile, hein, faut quand même le dire. Ensuite, en SES, qu'est-ce que vous allez faire? Donc il y a déjà 3 notions, on va dire. L'économie, la sociologie et la science politique. Donc l'économie, bah, courbe, offre et demande, vraiment pas très passionnant l'économie, bref, voilà, c'est de l'économie quoi. La sociologie, on va travailler sur les liens sociaux, les liens dans la famille, entre groupes de pairs, etc. C'est franchement très intéressant. Et la science politique, on va travailler sur l'opinion publique et le vote, le droit de vote. En gros, ça va être ça. La géopolitique, en fait, vous avez 5 grands thèmes. Donc vous avez la démocratie, enfin les démocraties, les puissances mondiales quoi. Donc on a travaillé sur la Russie, les États-Unis et la Chine. Et ensuite en troisième thème vous avez les frontières, donc toutes sortes de frontières. En quatrième c'est les médias, donc là c'est le truc qu'on a fait, d'ailleurs j'ai eu des bonnes notes aux compositions là, sur les médias, j'ai eu 16 et 17. Franchement le chapitre sur les médias en fait ça aborde également les réseaux sociaux etc. Et le journal etc. Ça franchement c'était très intéressant. Le cinquième thème qu'on vient de commencer, donc vous voyez on est à la bourre, c'est sur les États et les religions, qui n'est pas très passionnant, mais bon, en tout cas il y a 5 thèmes en géopolitique. Ensuite, en histoire, le meilleur programme d'histoire, c'est celui de première, personne ne pourra me contredire. En fait, vous commencez en 1789, donc le premier chapitre c'est la Révolution française. Et ensuite, bah, vous faites du 19e siècle, donc Napoléon, enfin bref, le 19e siècle, quoi, vous traitez toutes les parties de l'histoire. Et bien évidemment, en 1870, Haussmann, voilà, avec sous Louis-Napoléon Bonaparte, aussi connu sous le nom de Napoléon III. Je trouve ça super intéressant, les transformations de Paris avec Haussmann, donc voilà.
Et puis ensuite vous terminez début 20e siècle, donc avant la Première Guerre mondiale. Donc voilà un histoire. Et après en enseignement scientifique, c'est pas intéressant. Franchement c'est vraiment le truc le moins intéressant du monde. Mais bon, c'est 2 heures par semaine, donc vous avez un prof de physique, un prof de SVT. Vous traitez différents thèmes, je sais même plus c'est quoi, mais bonne chance. Vraiment. Pour terminer cette vidéo, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez choisir votre établissement scolaire pour l'année prochaine, collège ou lycée, et que vous hésitez peut-être entre le privé et le public, j'ai une chose à dire, privilégiez le privé quand même. J'allais dire si vous en avez les moyens, mais en fait c'est pas une question de moyens parce qu'il y a des bourses maintenant qui peuvent très bien vous permettre de payer. Mais en vrai, si vous cherchez un lycée ou même un collège, hein, n'hésitez pas à aller voir le site ou même sur Facebook parce que y a de plus en plus d'établissements scolaires qui sont sur Facebook. Du coup vous pouvez voir les commentaires des élèves, etc. Et sur le site également vous pouvez voir voir si c'est un petit ou un gros lycée ou collège. Souvent vous avez genre des... il y a écrit par exemple, je sais pas, en 4e, vous avez 4 classes de 4e. Donc 4 classes de 4e, c'est pas très grand. Alors, comme je vous ai dit, il y a des lycées publics où il y a 14 classes de première. Vous voyez, c'est pas pareil, c'est pas la même ambiance. En parlant d'ambiance, il y a beaucoup de gens qui disent qu'en lycée privé, il n'y a pas d'ambiance, c'est trop strict. C'est strict, ça personne ne pourra me contredire que les lycées privés sont plus stricts que les publics. Ça, je peux pas... Enfin, c'est vrai, voilà. Mais du coup en parlant d'ambiance, il y a énormément de gens qui disent que ouais on s'amuse pas, il n'y a pas d'ambiance etc en privé. C'est faux, voilà, c'est une rumeur. Clairement en 3e, donc j'étais dans un collège privé, faut pas que je confonde, sinon vous allez rien comprendre. Mais c'était la meilleure année de ma vie, genre j'avais une bande de potes de ouf. On s'est trop bien amusé, genre la 3e c'était trop bien et j'étais dans un collège privé. Donc ça ne veut absolument rien dire.